Salutations chaleureuses, bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue à l'école du sabbat, votre émission d'études, de partage, d'échange de la parole de Dieu qui vous parvient chaque semaine sur PPT TV. Après la 7e leçon de ce 4e trimestre de l'an 2023, voici une nouvelle leçon pour cette semaine, la 8e leçon qui a pour titre « La mission auprès des nécessiteux ». La mission auprès de nécessiteux. Et pour partager cette émission, pour partager cet enseignement avec vous, je reçois sur ce plateau deux frères avec lesquels nous allons échanger. Nous recevons le frère Hippolyte. Bienvenue frère. Bienvenue frère Daniel Nzanzou. Vous vous portez très bien. Je me porte à merveille. Merci. Nous recevons également le frère Innocent. Bienvenue frère Innocent. Merci frère Daniel. Merci, vous vous portez à merveille. Par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons commencer cet enseignement par la prière du frère Innocent. Prions. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous voulons te louer, te magnifier du fait que tu nous as protégés. Maintenant que nous voulons t'écouter nous parler au travers de cette leçon, que tu puisses disposer nos cœurs afin d'apprendre de toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. La mission auprès des nécessiteux. La mission auprès des nécessiteux. Lorsque nous lisons dans le livre de Luc, le chapitre 5 du 17e verset au 26e verset, on nous donne de nombreuses illustrations de la façon dont Dieu aide ceux-là qui sont dans le besoin. On nous donne tellement de modèles, tellement d'exemples de Jésus lui-même faisant des actions, posant des gestes envers ceux-là qui sont réellement dans le besoin et qui est même en appel à nous de suivre les traces de notre Seigneur Jésus. Mais je m'en veux poser la toute première question. Quand la Bible parle de nécessiteux, c'est qui un nécessiteux? Un nécessitant, c'est toute personne qui nécessite quelque chose. Alors, si je veux attirer l'attention, quand on parle de nécessité, ce n'est pas sur le plan matériel tout simplement. Il y a aussi le plan émotionnel. Et le nécessité, c'est différent des vulnérables. Oui. Un nécessité, on peut avoir tout, on peut être riche, mais on a besoin de quelque chose. Un nécessiteux. Et j'aimerais qu'on revienne, parce qu'on va revenir sur cette question, dans Matthieu 25, le verset 40, qui est le verset de mémoire. Parce qu'on va revenir sur ces choses que le frère Innocent vient de citer. Le roi leur dira, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ces choses qu'on a fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Parce qu'on parle ici de besoins. Peut-on arriver à identifier certains de besoins? Parce que le frère Innocent a parlé de besoins physiques, de besoins émotionnels, financiers, de besoins sociaux. Peut-on en identifier certains qui sont juste autour de nous? Tout autour de nous, nous avons des nécessités. C'est là dont certains besoins, dont la plupart, ce sont les besoins fondamentaux qui ne sont pas répondus. Quelqu'un qui n'est pas à même de satisfaire ses propres besoins fondamentaux. Quelqu'un qui manque à manger. Manger et boire, c'est un besoin fondamental. Quelqu'un qui manque où passer la nuit. Quelqu'un qui manque le sommeil. Là, on parlait par rapport aux besoins émotionnels. Un couple disloqué, la femme peut manquer le sommeil. Là aussi, c'est un nécessiteux. Et dans Matthieu chapitre 25, il est l'un des plus petits. Il peut avoir des millions de dollars au cas où le couple est disloqué. Un enfant délinquant dans une famille riche, on peut avoir un délinquant. Cette famille, c'est une famille qui est aussi dans les besoins. Comment faire pour se rassurer d'être sûr d'avoir touché le problème? Parce qu'on voit dans Jacques 2, 15 à 17, on nous renvoie à cette expression de la foi par les actes.
par les œuvres qu'on pose, les œuvres autour de nous. Et on voit Jésus qui semble nous rappeler que quand on sera dans le ciel, Jésus dira à certains, quand vous avez fait ces choses, posé des gestes, des actions à l'un de ces plus petits, c'était à moi que vous posiez en mon endroit que vous posiez ces gestes. Et comment être sûr de toucher réellement les problèmes des gens autour de nous? C'est bon la question, mais ça pose aussi d'autres questions. Comment on saura les besoins? Lorsque nous avons étudié cette leçon, nous avons vu que la mission, on doit commencer à Jérusalem. Et nous avons vu qu'à Jérusalem, c'est dans nos familles, chez nos voisins. Comment tu sauras les besoins d'un voisin que tu n'as jamais dit bonjour quand vous vous réveillez? Un voisin dont tu fais toute une semaine, tu es dans ton enclos, tu ne sais pas comment il se réveille, comment il dort. Alors, la première des choses, et nous allons le voir dans les différentes méthodologies de Jésus, c'est nous mêler dans la communauté. Se rassurer qu'on est proche de nos proches. Pour arriver à identifier leurs besoins. Pour arriver à identifier les besoins. Sinon, si on prend des distances avec un voisin, avec un proche, comment il aura confiance en toi pour t'exprimer, pour être libre de s'exprimer devant toi? C'est une question aussi importante. Hein. Toujours dans cette leçon, Luc, le chapitre 5, du 17e au 26e verset, il y a une histoire intéressante. Jésus prêchait quelque part. Il prêchait quelque part et il était devant de grands hommes de foi de l'époque. Il était devant de grands docteurs. Il prêchait et la Bible nous dit qu'il y a une très grande manifestation de la puissance de Dieu qui était là. Et il y a un événement qui s'est produit. Il y a des amis qui avaient un ami qui était malade et qui ne pouvait pas par lui-même venir vers Jésus parce qu'il était tellement malade. Et ces amis-là ont pris leur ami, ils l'ont transporté, arrivé là où Jésus était, ils ont manqué même de passage pour attendre le Seigneur. Mais à la grande surprise de Jésus, ils ont eu une idée de génie, comme une idée de génie. Ils ont détruit le toit de la maison d'autrui parce que tout simplement, ils pensaient que si cet homme-là parvenait au pied de Jésus, et il allait trouver secours. Que nous transmet cet enseignement, cette histoire de ces amis-là? Il y a à la page 99, il est dit ceci. Cette œuvre exige de la foi, de l'action, de la patience et une volonté d'être non conventionnel si nécessaire. Ces hommes avaient rencontré des obstacles lorsqu'ils allaient à Jésus. Ils ne pouvaient pas amener leur ami sans défense à Jésus par leurs moyens traditionnels. Il arrive à ce que le moyen traditionnel nous limite. Il y a la limite par rapport aux moyens traditionnels, par rapport aux us et coutumes. Maintenant, ces amis, ils ont franchi le barrière par rapport à la tradition. C'était des courageux, de braves. Même dans la foi, nous devrions quelquefois être braves. Dieu peut utiliser les autres pour nous aider, tout comme Dieu peut nous utiliser pour aider les autres. Il y a flèche aller et flèche retour. C'était l'expression de la foi. Et cette expression, c'était l'action. Ils ont pris les risques. Même les propriétaires de cette maison, on a trouvé la toiture. Dans la Bible, on ne met nulle part. Parce que face à la femme samaritaine, quand on a déversé de l'huile sur les pieds de Jésus, il y avait une réclamation. Aucune réclamation quand on lit les évangiles. Le propriétaire de la maison s'est tu. Et Jésus a vu l'expression de la foi. Et l'homme a retrouvé sa santé. Il a marché sur ses deux pieds parce qu'il y avait l'expression de la foi. Cet homme n'a pas aussi discuté. Il y avait une dose qui a été propulsée par la foi de ceux-là qui avaient déjà, en tout cas les racines par rapport à la connaissance de l'œuvre salvatrice de Jésus-Christ.
On peut ajouter aussi un élément que l'homme là, il a été guéri physiquement, mais aussi spirituellement. Ses péchés ont été pardonnés. Oui, et je me pose d'ailleurs la question de savoir, est-il aujourd'hui possible d'exercer une telle foi, une foi telle que la personne qui est dans le besoin elle-même n'a pas besoin d'avoir la foi, mais nous qui lui apportons une aide, un soutien, nous avons une telle foi que l'homme en face de nous n'a pas besoin d'avoir beaucoup de foi, mais grâce à notre foi, et faire bouger les choses dans les cieux en faveur de cet homme. Bon, la Bible dit, dans les épîtres de Paul, soutenez-vous les uns les autres. Ah, vous voyez que ces gens, ils l'ont amené devant Jésus. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient faire, ils ont pris les risques. Mais cet homme aussi, bon, de par sa manière d'être, peut-être, il pouvait dire, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Mais le fait que lui aussi, il accepte, il facilite, il accepte qu'on puisse le faire monter avec le risque, peut-être, il n'a pas dit, ces gens-ci peuvent trébucher, mais laisser tomber. Il accepte parce qu'il savait qu'il est en train d'aller au pied du maître. Et Dieu qui sonde les cœurs, il a vu que cet homme, lui aussi, il avait la foi en lui. Et donc, comme le frère Hippolyte a dit, lorsque nous nous entraînons, entretenons-nous par des psaumes, entretenons-nous les uns avec les autres. Donc, en exerçant cette mission, ce ministère envers le prochain, exige que nous ayons foi que nos prochains, là, seront sauvés. Bon, c'est ça la mission. C'est ça la mission. Mais tu vois, dans les leçons précédentes, notre mission, c'est d'aider les prochains. Ce qui concerne la conviction, c'est le Saint-Esprit. C'est le rôle du Saint-Esprit. Et nous nous imaginons, lorsque nous faisons notre part, le reste, on laisse le travail du Saint-Esprit. Oui, frère Hippolyte. Je voulais dire que les doutes n'étaient pas dans les amis là qui avaient la foi, et il n'y avait pas de doute. On doit avoir confiance. Comme il n'y avait pas de doute, en tout cas, ils ont passé à l'action. Ils ont transporté cet homme. Même les personnes qui étaient dans la salle où Jésus étaient surpris. Il y aura des surprises. Quand on part visiter un patient, dans la communication non verbale, on dit que cette personne est en train de prier tout en pleurant, tout en étant en tout cas hésitante. La personne malade peut défaillir dans la foi et que nous devons nous entretenir par les psaumes, par les cantiques. Et certains chants font à ce que certaines personnes qui étaient désespérées, en tout cas, l'espoir puisse renaître dans leur être. Et lorsque je reviens dans Jean 5, le verset 1er jusqu'au 9e verset, il y a l'histoire de la guérison à la piscine de Bethsaïda. Il y a une histoire intéressante avec cet homme qui venait de faire déjà beaucoup d'années à la piscine et qui disait à Jésus, à chaque fois que l'eau est agitée, il y a toujours quelqu'un qui me précède et je n'ai pas d'amis, je n'ai pas de gens pour me jeter à l'eau. Et on voit Jésus qui vient et lui apporte un soutien et il lui donne au-delà de ce que les amis peuvent donner. Il y a dans Marc 1, versets 23 à 28, le démoniaque de Capernaum, oui, lui aussi qui était déjà terrassé, tétanisé, mais Jésus, quand il vient, il ordonne que ces choses-là finissent et il apporte un soutien. Voyez-vous que Jésus part vers des gens qui sont comme de basse classe, de gens comme des démoniaques. Aujourd'hui, même un fou, si tu rencontres un fou sur la route, tu as tendance à passer loin, mais Jésus n'a pas la peur d'affronter ces genres de personnes. Que devrions-nous savoir et apprendre sur les méthodes de Jésus? Quelles étaient même les méthodes de Jésus? Les méthodes que Jésus a utilisées pour atteindre les gens et toucher et changer de vie pour que son ministère ait beaucoup d'impact comme ça. Bon, merci beaucoup. Vous avez déjà identifié toutes ces histoires qu'on nous raconte là-bas, mais on trouve que la méthodologie de Jésus, d'abord, il s'est mêlé dans la communauté. Premièrement.
Là, c'est le premier point. Deuxièmement, il avait de la sympathie. C'est ce que nous avons vu même dans les leçons précédentes. Pour amener l'évangile chez un prochain, il faut avoir d'abord de l'amour, cette sympathie envers les prochains. Et il y avait autre besoin, il avait aussi cette intention, répondre aux besoins. Aussi, bon, c'est vrai, on a toujours dit que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Ici, on ne nous dit pas de donner ce qui dépasse notre capacité. Mais aussi longtemps que nous en avons l'occasion, faisons quelque chose pour répondre aux besoins d'un frère, aux besoins d'une sœur, aux besoins d'un amour. Là, c'était le troisième point, il répondait aux besoins. Et autre point, le point très important, il gagnait la confiance de ceux-là qui l'approchaient. Mais là-dessus, ça peut poser problème actuellement. Actuellement, vous savez que tout porte à douter dans ce monde dans lequel nous... Comment les gens n'arrivent plus à se faire confiance, même entre personnes nées de même sang, de même père, même mère. On n'arrive pas à se faire confiance. Comment arriver à gagner la confiance des gens des inconnus comme ça? Ça, c'est très important. Ça veut dire, lorsque nous sommes aussi dans la mission, il ne faut pas penser que dès le premier jour, les gens vont te faire confiance. C'est au fur et à mesure qu'on est en train d'entretenir des relations que les gens vont finir par avoir de la confiance et s'exprimer devant nous facilement, comme nous aussi nous pouvons nous exprimer devant les autres facilement. Donc ça prend, ce n'est pas du tic au tac, ça prend, c'est tout un processus. Je vois, il y a 4 éléments importants. Ça a été important de les citer. Se mêler aux gens, faire preuve de compassion, de sympathie envers les gens, répondre à leurs besoins s'il est nécessaire et gagner leur confiance. Quatrièmement, afin de les conduire finalement, cinquièmement, vers le Seigneur. Est-ce la seule méthode? Est-ce la voie par excellence par laquelle on doit passer pour que notre ministère, notre mission ait de l'impact? Ces méthodes suffisent si on a mis l'œuvre du Saint-Esprit au premier plan, au plan numéro 0, et que la première étape serait de se mêler. Faire la reconnaissance de l'auditoire. Le frère Innocent disait que ça dépend, ça peut prendre le temps. Il y aura des terrains qui seront perméables, on y arrive. Déjà le premier jour, on a gagné la confiance. Et malheureusement, nous voulons dire aux gens de suivre Jésus sans s'être mêlés à eux. Et c'est pour cela qu'on dit que non, l'œuvre a échoué. C'est nous qui avons échoué. La seule méthode qui a réussi, c'était la méthode de Jésus. Pensez-vous qu'il est très facile de se mêler aux gens comme les réfugiés, les immigrants, les gens avec lesquels nous ne partageons pas la même histoire, les mêmes origines, tout ça? Est-il facile de se mêler? Si nous portons les mêmes mocassins que le déplacé, que les immigrés, nous mettons les mêmes mocassins que les sans domicile fixe, nous allons gagner leur confiance. Mais la plupart du temps est que nous voulons faire l'exhibitionnisme. On veut faire une ligne de démarcation. Quand on va vers les sans domicile fixe, nous devrions nous approcher d'eux, de par notre habillement, de par notre accoutrement, de par même nos paroles. Parler avec arrogance, ils peuvent directement dire que non, en tout cas, celui-ci n'est pas l'un de nous. Renvoyer libres les opprimés, parce que finalement, on est comme dans une prison ici sur terre, on est comme emprisonné dans le péché, dans le mal, dans toutes sortes d'iniquités, et on a besoin de cette liberté que peut donner seul le Seigneur. Il y a quand même une autre question qui se pose par-dessus cette question. Jean 15, le 13e verset, il est écrit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». On voit le degré de sacrifice dont parle la méthode de Jésus, faire preuve de compassion et répondre aux besoins. Comment arriver à appliquer ce principe dans notre propre ministère envers les autres? Merci. Je crois que nous allons revenir sur le point central même de la leçon.
Dans Matthieu 25, à partir du 34e verset, je vais lire rapidement. Ça nous dit, et alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai fait, et vous m'avez donné à manger. J'ai soif, et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, et vous m'avez recueilli. J'étais nu, et vous m'avez visité. J'étais malade, vous m'avez visité. J'étais en prison, et vous êtes venus vers moi. Et les justes répondront, quand est-ce que nous avons fait cela? Au 40e verset, c'est le verset à mémoriser. Le roi leur répondra, je vous l'ai dit en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses, à l'aide de ces plus petits, de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Alors, votre question, vous dites comment à donner, quand nous marions cela avec Jean 15-13, qui nous dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Ici, on nous montre le degré de sacrifice. Dieu, il a aimé, il a donné son Fils unique. Et nous aussi, quand nous aimons, on doit donner, on doit faire quelque chose dans la mesure du possible, aussi longtemps que nous en avons l'occasion. Dire qu'on peut donner la vie de quelqu'un, c'est donner ses besoins de subsistance. Dans la leçon précédente, nous avons vu aimer son prochain comme soi-même. Et des fois, la mission consiste à donner une eau à boire à un étranger, à recueillir un étranger, quelqu'un qui manque d'abri chez nous, c'est un degré de sacrifice. Visiter les malades, ceux-là qui sont nus, donner à quoi se vêtir, même si nous n'en avons pas beaucoup. Si vous avez des chemises, donnez une, c'est un degré de sacrifice. Voilà un peu de mots, pratiquer l'évangile, ça nous ramène aussi à nous sacrifier, à l'abnégation. La mission auprès des nécessités ne sera pas facile si nous n'avons pas ce côté-là, cette capacité-là d'accepter de nous sacrifier, d'accepter de sacrifier quelque chose. Un mot de la fin, frère Hippolyte. Le mot de la fin, c'est par rapport à ce qui est dans Actes chapitre 2, le verset 42 à 44. La communion fraternelle qui a caractérisé l'Église apostolique. L'Église primitive, il n'y avait pas d'indigents. Là, c'est l'indigence du point de vue matériel, mais aussi, entre les lignes, il y a l'indigence du point de vue émotionnel, du point de vue psychologique. Quelqu'un qui est dans le besoin émotionnel, nous devrions répondre. Parce que l'Église apostolique, il est dit, cette communion était la marque des apôtres et Christ et les uns avec les autres, tous partageaient ce qu'ils possédaient. On partageait tout. Les peines comme les richesses, on les partageait. Quelqu'un qui a des soucis de santé dans l'église primitive, on savait comment lui venir en aide. Quelqu'un qui manquait à manger, quelqu'un qui manquait les habits. Et c'est cette même action que nous devrions faire comme église, et là le monde sauront. Et c'est pour cela que dans l'église primitive, on les appelait des chrétiens. Ils ressemblaient le grand maître. Ils faisaient, pas ils parlaient, ils faisaient et parlaient comme le grand maître Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Que le Seigneur nous aide à aller dans cette dynamique. Frère Innocent, un tout dernier conseil. Non, c'est juste demander que le Saint-Esprit nous aide à pratiquer l'évangile et non rester dans les paroles, mais d'être en action. Gloire au Seigneur. C'est ainsi que nous prenons acte de votre participation à cette émission en clôturant l'émission d'aujourd'hui. La mission auprès des nécessiteux demande que nous puissions sacrifier quelque chose, que le Seigneur nous y aide. Et avant de clôturer, nous allons implorer la faveur de Dieu. Je vais inviter le frère Hippolyte à nous conduire dans la prière. Père, nous bénissons ton Saint-Nom pour ce moment merveilleux de partage de ta parole. Sans toi, nous ne pouvons rien. Fais à ce que, Père éternel, que cet amour que tu as eu envers nous, nous puissions manifester cet amour envers les nécessités. Ils sont nombreux.
et que sur le plan holistique, nous puissions apporter soulagement pour ton honneur. Nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Nous avons été heureux d'être avec vous en partageant cette émission. Nous vous demandons de ne pas oublier de liker l'émission, de ne pas oublier de mettre votre commentaire, de ne pas oublier de partager afin que plusieurs reçoivent l'Évangile. Nous disons merci et à la prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.